Quand je me promenais en forêt lorsque j'étais gosse, il m'arrivait parfois de croiser au détour d'une rivière des salamandres, petits amphibiens ma foi fort sympathiques. Et à cette époque, j'étais loin de me douter que certaines pouvaient atteindre des tailles records. On va parler aujourd'hui de la salamandre géante japonaise. Avant de parler en détail de cette salamandre, et avant que des commentaires me fassent la remarque, il existe deux types de salamandres géantes, les japonaises et chinoises. La salamandre japonaise que je vais vous faire découvrir aujourd'hui est à peu de choses près un ersatz de celle chinoise, à la seule différence que son homologue chinoise est un peu plus grande. Enfin bref, la salamandre du Japon, ou Andrias japonicus, est un des plus grands amphibiens terrestres. Avec une taille maximale d'1m75 et un poids de 30 kg en moyenne, elle est caractérisée notamment par une tête assez énorme. Couverte de verrues, la salamandre japonaise passe le plus clair de son temps seule, à reposer au fond des cours d'eau là où l'eau est particulièrement oxygénée. Si cette dernière remonte à la surface occasionnellement pour s'approvisionner en oxygène, sa respiration est en partie assurée par sa peau fine, qui s'occupe des échanges gazeux. Sa peau est d'ailleurs couverte de mucus qui permet la dissolution de l'oxygène. La longévité de cet amphibien est également impressionnante. On parle de 30 ans en moyenne, même si théoriquement elle pourrait vivre jusqu'à 80 ans. D'ailleurs, cette salamandre est quasi menacée, car victime de la pollution et de l'urbanisation. La mise en place de certaines digues en béton en prévision d'inondations compromettent la survie de certains individus. Mais d'autres activités humaines sont également nuisibles à l'espèce. La chasse de ces amphibiens pour leur chair n'est pas rare, décidément, ils bouffent de tout ces japonais. Ah oui d'ailleurs, il me semblait inutile de le préciser, mais cette salamandre est endémique au Japon, et pour plus de précision, son aire de répartition se situe au sud de Honshu. L'île principale du Japon est dans deux autres îles, Kyushu et Shikoku. Dotée d'une faible vue, la salamandre japonaise est très peu mobile. Lorsqu'elle chasse, entre guillemets, de nuit, elle va se contenter d'attendre au seuil de son repère, préalablement creusé sur les berges du cours d'eau en question. Elle va alors attendre la venue de proies potentielles pour la happer, à l'aide de sa grande bouche. Son régime alimentaire est constitué de poissons de petite taille, d'écrevisses et de crabes. Pour finir, à la sortie de l'œuf, les larves de salamandre ne dépassent pas les 250 mm et se métamorphosent au bout de 3 ans. Et finalement, la métamorphose n'aboutit jamais totalement. En gros, elles ne deviennent jamais véritablement adultes. La vidéo arrive maintenant à son terme, ça faisait un bail que j'avais pas parlé d'une bestiole. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, abonnement, pouce bleu, cloche et commentaire comme d'habitude, ça fait énormément plaisir de voir un peu son boulot être valorisé. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter et autres réseaux sociaux. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos.